aujourd'hui, je suis assez sur le speed, on va dire. Même si je me suis réveillée relativement tôt, mais la vibration, si ça te met en condition, comme si tu étais sous la boxe et tout, et puis tu as des choses à faire. Comment dirais-je? Même si tu peux te mettre en condition en mode naturel et c'est vachement mieux, ça évite le réchauffement climatique, on va dire, et tout ce qui s'ensuit. Ça n'a pas d'incidence pour ce genre de choses. Je me demande comment les gens ont fait pour s'habituer à cela et à préférer ce mode-là, on va dire. Ou est-ce qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils se sentent mieux, mais tu sens inerte, quoi, tu ressens rien, ça te donne envie de rien faire, hormis de bosser. Hormis de bosser. Uniquement ça, quoi. Moi, ça me fait penser à des moments où je devais produire énormément dans mon atelier et que moi j'arrive à me déconnecter facilement. Alors dans mon atelier, qui dit atelier création, idées qui émergent et tout ce qui s'ensuit, je me concentre à fond pour qu'il y ait un beau rendu, que la collection que je prépare, c'est quelque chose d'extrêmement formidable. Il faut que ça soit vraiment comme ça a traversé plus ou moins mon esprit, en tout cas dans cette ambiance, et je suis à fond dans mon atelier, et puis je carbure grave. Des fois il peut y avoir des ratés, des trucs du genre, et puis malgré ça, tu persévères et tout. Et quand il s'agissait de faire d'énormes quantités, quand il s'agit de plusieurs commandes, de plusieurs personnes, là c'est autre chose. Mais une collection, alors encore plus quand il s'agit d'un défilé, c'est énorme. C'est énorme le truc, comme c'est... Et en plus tu dois gérer une famille, il faut que tu t'organises pour préparer le repas, la journée, aller le récupérer, etc., etc. Quand tu t'exposes, surtout un centre commercial Genipa, m'organiser avec les pères des enfants, etc. Les heures à laquelle je sors, la majeure partie du temps, en tout cas les plus jeunes dorment. Et quand je retourne, je suis extrêmement fatiguée. Il faut que ou je mange, j'ai déjà mangé. Oui, je mange parce que j'ai envie salade bio à la maison. Donc, je me pose et puis je sais déjà quelle banque il y a eu approximativement. Et donc, je sais déjà qu'est-ce qui va me manquer sur ma table et qu'il est préférable d'avoir parce que ça va être demandé, etc. Préparer ça vite fait. Ne serait-ce que pour la cuisson parce que c'est de la polymère. Et le reste, le perçage, le montage sur le stand. Il y en a qui vont se reconnaître à travers mes mots. Et c'est comme ça qu'on doit avoir énormément de stock. Déjà préparer le stock 1 à 2 semaines à l'avance, mais également, des fois ça peut être un mois. D'accord, ça va dépendre de quelle pâte que tu travailles, quel est le travail, s'il doit avoir du ponçage, etc., etc. Et si il y a l'élaboration de la canne est relativement compliquée, il y a des cannes qui peuvent se faire une demi-journée, quelques heures. Ça peut être fait en 1 semaine, 15 jours. Ma plus grosse canne, c'est une canne qui représente un visage. Et pour représenter un visage, il y a une caille pour l'œil, il y a une canne pour la bouche, une canne pour le nez. Et puis,
tu rassembles tout. Ça me fait penser à une canne où il y avait, c'était un paysage. Tu t'imagines le nombre de temps? C'est comme si tu faisais un dessin en 3D en fait. Les gens ne s'imaginent pas le temps qu'il y a. Même si effectivement tu as une canne, tu vas la couper, quand c'est déjà fait, c'est juste couper puis placer sur le bijou et faire de façon à ce que ça soit bien collé, bien lissé, la cuisson soit bien faite pour savoir si selon les pâtes, avoir un travail de ponçage, etc., etc. Parce que les gens, ils ont tendance à croire que bon, tu chies le truc et puis voilà quoi, c'est tout bénef et parce que c'est fait avec cœur, donc tu peux vendre à vil prix quoi. Faut pas déconner. C'est pas du made in China. Les gens sont loin de s'imaginer hein, les heures de travail. Et si on devait mettre le prix à laquelle on passait nos heures, sans parler du fait que le bijou soit unique et tout ce qui s'ensuit, eh bien, je pense que les gens n'auraient pas eu assez d'argent. Ou à ce moment-là, on aurait dû opter pour cibler une personne, une clientèle bien assez particulière. Donc voilà. Peut-être que j'ai commencé avec des bijoux à 5 €. C'était tout nouveau. Les prix ont changé par la suite. J'ai fait une formation pour les prix. Parce qu'un créateur, pour lui, le bijou a beaucoup de valeur, mais il préfère largement que sa création soit achetée, qu'elle reste là et qu'elle n'ait pas vue, qu'elle ne soit pas portée. Donc voilà. Et je tenais à parler également du couple un petit peu vite fait, même si j'ai parlé de pas mal de choses. Ne serait-ce que le fait de se retrouver soi, plus on se retrouve soi, c'est absolument génial. On ne souhaite pas retrouver la personne qu'on était. On est à l'aise, on est heureux, on est heureuse, on est tout ce que tu veux. Pour moi, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Il y a des choses qui peuvent être faites de manière totalement différente, mais il y a des choses que je vais vouloir garder pour moi encore. Les choses déjà farfelues, tout ça, je l'étais déjà. Je suis créative, je l'ai. Ça circule en moi, quoi. Et ce, même si je n'ai pas eu de diplôme. J'ai regardé des vidéos, j'ai acheté des livres pour pouvoir arriver à ce stade assez rapidement, parce que j'aimais ce que je faisais. Et pour le couple, il est important de retrouver la personne qu'on est avant. C'est plus bénéfique. Si tu rencontres une personne, Dieu fait de façon, l'univers fait de façon à mettre ce genre de personne sur ton chemin, c'est que c'est pas anodin. Cette personne pourra t'aider plus ou moins et toi-même, si tu es prêt pour ça, eh bien, il faudra faire le nécessaire pour garder ta manière d'être et être épanoui à travers une relation. Et ça, c'est dans toute forme de relationnel. Moi, il y a des choses à laquelle je ne supportais pas. Je le supporte encore moins parce que je ressens les choses très fortement et ce ne sera pas possible. Et je vais le dire. Je vais l'exprimer. Je vais le dire. Parce que pour moi, je suis ma priorité et mon bien-être est ma priorité. Et ce que je ressens et souhaite faire ressentir est ma priorité également.
Donc même si certains moments vont pas être faits plus ou moins souvent, etc., ou rarement, mais qu'ils soient précieux. Précieux, mais également, je souhaite le passer avec les personnes que j'ai envie de partager ces moments-là. C'est comme mes enfants, c'est précieux. C'est comme ma Ninette, c'est précieux. Je vais hésiter pour certains moments, je vais dire, est-ce qu'elle va se sentir à l'aise et tout. Et puis au final, je lui demande, tu vois, elle m'a dit non, j'ai menti. Et puis elle me dit, ouais, qu'elle sait pas, bon, ça la dérange pas. En fait, Nounette, elle est comme moi, franchement, elle se fout vraiment pas la rate. Elle est très gentille, elle demande pas beaucoup. Elle m'en veut pas quand je lui dis ouais, je vais te promener, et puis au final il pleut des cordes et tout. Elle va pas m'en vouloir parce qu'elle sait que je l'aime. Et puis elle sait qu'on va se rattraper et tout. Donc quand elle est invitée quelque part dans un endroit à laquelle elle pensait pas et qu'on s'occupe bien d'elle, elle n'oublie pas. Mais c'est comme moi en fait. Moi aussi j'oublie pas. Il y a des potes, on a dit qu'ils préfèrent ma Nounette que moi. Mais je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse. Je suis pas jalouse de ma Nounette. Je suis pas jalouse de mes gamins, merde. Va chier. Donc ouais, pour un couple, c'est super important. Moi, j'estime être pote et tout. Parler librement d'un certain nombre de choses à laquelle il faut parler afin de se comprendre, même s'il y a plusieurs façons de parler, même si je connais le langage du silence. Mais à terme, l'idéal, c'est que tu arrives à t'exprimer. Même si je te demande pas d'être comme moi. Moi, j'ouvre toujours ma gueule. Puis c'est facile, quoi. Et puis ça va dépendre de quelque chose, si je veux me confier ou pas. Ben ouais, je peux pas tout te dire. J'ai mon jardin secret. Mais en tout cas, il y a des choses à laquelle j'essaie de garder. Je suis chamane, je suis fée, mais j'étais déjà fée. Je savais pas... j'ai incarné ce personnage dans une pièce théâtrale où j'étais la fée d'un Cendrillon. Quand j'étais en primaire, j'ai bien apprécié ce rôle. J'ai demandé à être une fée, mais j'avais pas conscience réellement que j'étais une fée. J'ai pas laissé ça, que je sois une fée. T'es fou, quoi. T'es complètement starbé, mon pauvre. Je suis une fée, je suis une fée. C'est-à-dire que je prends du temps. Peut-être que je suis comme les mecs, je vais me préparer rapidement. Mais par contre, entre le moment où je suis là et je vais partir, je vais prendre du temps. Je vais vérifier 10 000 fois quelque chose. Parce que j'oublie vite. C'est comme sur la boxe, quoi. Tandis que côté nature, je prends tout mon temps parce que c'est cool, la vibe est bonne. S'il est sur la même longueur d'onde que moi, ça va pas le gêner et tout. Et puis voilà, quoi. Je vois pas où est le problème, que tu sois en retard, je m'en fous. Si je vois que tu prends trop de temps, tu viens, c'est tout. Voilà, quoi. Où je viens. On peut s'oublier aussi. Tu peux changer d'avis et puis tu te casses, tu t'arraches, merde. Je comprends pas pourquoi tu vas m'obliger à speeder alors que la vie est belle, il n'y a rien de particulier à faire, j'ai pas de rendez-vous et tout. Voilà, quoi. Je vois pas où est le problème. C'est bien de glander, d'avoir la flemme et tout. Merde, ça fait du bien, non? Mais toi aussi, tu fais chier, merde. Retrouve-toi. Normalement, tu devais faire comme George Michael. Tu t'imagines le truc? T'es carrément sorti de ton chemin.
Tu fais chier, mais tu le sens au fond de toi, tu as envie de le dégager, tu as envie de l'exprimer. Je le revois, je te trouve beau et tout. Après, ça repart. Putain, t'es con, quoi, tu fais exprès. Fais chier, ce mec, merde. Et pourtant, t'apprécies ma présence, j'apprécie ta présence. Moi, je vois ton réel toi. Je vois pas le gars complètement... Et qui a envie de se flinguer, merde. Chier. Il y en a marre de vous, des fois. Putain, chier, merde. Ça me fait penser à un truc des inconnus. On est vraiment haut. Ça va pas, non? Putain, tu fais chier, non? Mais tu comprends quand je te parle comme ça? Ben ouais. Après, ça va être une tonalité différente, etc. Tu vas comprendre ce que je te dis ou pas, merde. Ils font chier, je suis grossière parce que je dis ça. Eh ben, dis donc, mon pauvre, si tu ne supportes pas, c'est même pas la peine de me fréquenter. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Ben ouais. Mais dans tous les sens du terme. Je suis grossière, je suis franche. Je suis franche. Et tu l'acceptes ou pas, moi, j'en ai rien à cirer. Moi, je te le dis. Moi, je m'en fous. Hein. Je m'en fous de ta gueule aussi. Fais chier, j'ai d'autres choses à foutre. Tu vois, je termine ma vidéo, après, je me casse, je m'arrache. Fais chier, merde. Donc voilà, donc quand tu es face à des aliens, des personnes intelligentes, des déglingos et tout, ben t'en profites au max. T'en profites. Et c'est chiant, des fois t'as des gens qui veulent se taper l'incruste et tout, c'est vraiment dégueulasse, merde. L'idéal c'est que quand tu viens de connaître une personne, eh ben, que tu lui partages ton univers et puis personne n'y a accès. Et puis tu vis le truc à fond la caisse. Et puis voilà, quand tu as envie de te casser, tu te casses, c'est tout. Si on doit se voir, on va se revoir, merde. S'il y a un signe, il y a. S'il n'y en a pas, c'est que, voilà, tu as envie de faire le tour du monde, découvrir le monde, el mundo. Et puis c'est tout, je te comprends. Ça veut pas dire que tu m'aimes pas, que je t'aime pas, merde. Fais chier, merde. J'ai le droit d'avoir envie de vouloir te voir, j'ai le droit de t'aimer, mais ça ne doit pas m'affecter. Ouais. Ça doit me manquer aussi. Mais pas le manque à laquelle j'ai pensé, pas le manque qui te ruine, qui te fait souffrir. Tu manques un agréable souvenir refait surface. Oh putain. Putain, c'était trop cool le truc. J'aimerais bien revivre un truc approximativement pareil. Tu vois, rencontrer des gens qui me ressemblent. Peut-être qu'on va se revoir, peut-être pas, mais c'est pas grave. Parce que ce que j'ai traversé avec toi, c'était trop cool. C'est tout. Voilà. Fais pas chier. Non. Mais tu vas rencontrer d'autres personnes comme moi, merde. Je suis pas la seule sur Terre. Mais s'il y a un message et tout, c'est qu'on doit se revoir. Mais je reste comme je suis végane, tu vois, je fais des trucs de délire sur moi. Tu vois, ce que j'ai fait, j'en ai rien à cirer qu'on me trouve chiré, pété, ce que tu veux. Je m'en fous. Je me suis fait un délire sur mes pieds aussi. Je me suis même pas vraiment exprimée. Parce que j'ai pas le temps. Je vais être végane. Je suis végane, je suis chamane. Je suis une fée. Je fais ce que je veux. J'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de danser. Même si on me dit que je sais pas danser, j'en ai rien à cirer. Je m'exprime. J'ai envie de faire un rituel. J'ai envie de faire un feu de bois. Voilà quoi. Vous me foutez la paix. Même si on me dit que je suis complètement tarée et tout, j'en ai rien à cirer. Je fais ce que je veux quand il s'agit de ma personne. Et me faites pas chier. Et quand je passe un agréable moment, me faites pas chier avec ma famille.
avec ma tribu et tout. Me faites pas chier. Je fais ce que je veux. Ben ouais, oh.